Bonjour à tous, je m'appelle Grace et mon histoire animée va donner 1000 $ à une personne chanceuse qui s'abonne dans les 5 prochains jours. Dis à tes amis, ta sœur, ton frère et ta mère de s'abonner maintenant. Commençons mon histoire. Ma mère était à la tête d'une grande entreprise de technologie et tout ce qu'elle voulait, c'était une fille parfaite pour reprendre son entreprise un jour. Alors quand je suis née, elle m'a serrée contre elle et elle a dit « Oh mon Dieu, elle est si jolie !» Je suis la maman la plus chanceuse du monde. Elle était si heureuse qu'elle a offert des voitures à tous ses employés. Mais quelques mois plus tard, j'ai découvert quelque chose qui a transformé son amour en haine pour moi. On a diagnostiqué chez moi une maladie appelée Alopecia universalis congenita, ce qui signifie que je ne pourrai jamais faire pousser un seul poil sur mon corps, même pas sur ma tête. Maman a piqué une crise quand elle a appris ça. Cette fille est un monstre, elle peut pas être ma fille. Elle a même repris les voitures qu'elle avait offertes à ses employés et voulait que je ne sois pas vue. Mais papa a quitté son travail pour rester à la maison avec moi à plein temps, et il m'a complètement adorée. Quand j'ai eu 4 ans, j'ai demandé à papa de m'organiser une fête d'anniversaire sur le thème Mickey Mouse. Chérie, ta mère va devenir folle si je propose ça. Mais papa, elle deviendra folle si elle découvre. On peut faire la fête quand elle n'est pas là. Une semaine plus tard, maman est partie pour un voyage d'affaires, et papa a organisé la meilleure fête de tous les temps. Au moment où j'allais souffler mes bougies, maman a fait éruption. « Alors, tu attendais juste que je parte, hein ?» Elle a balayé le gâteau de la table et l'a envoyé dans le mur. Qu'est-ce qu'il y a à célébrer chez elle? Elle peut même pas faire pousser ses cils. Et en quoi c'est ma faute? Plus tard cette nuit-là, j'ai glissé du caca de chat dans la litière de toutes les chaussures de marque. Ses cris le lendemain m'ont fait danser de joie. Mais ensuite, elle a fait quelque chose qui a vraiment dépassé les bornes. Un jour, alors que j'avais 5 ans, j'ai vu une longue file de personnes qui se tenaient dehors. Chacune avec une fille de mon âge. Quand j'ai couru vers mes parents pour leur dire, maman s'est levée de la table. « Oh, eh bien, les gens de l'adoption sont là. »« Quelle adoption? De quoi tu parles ?» J'ai contacté différentes agences d'adoption pour qu'elles me ramènent les meilleures filles. J'ai besoin d'une fille avec des cheveux pour représenter ma société un jour. Je l'ai regardé fixement et j'ai chassé les larmes de colère. Mais papa a vraiment perdu la tête. Il a menacé de quitter maman si elle ne renvoyait pas tous ces gens immédiatement. À contre-cœur, elle l'a fait. Mais tout ça m'a mis vraiment hors de moi. J'ai couru dans ma chambre et j'ai cassé le cadre où il y avait une photo de maman me tenant dans ses bras quand j'étais bébé. Quand j'ai eu 6 ans, j'étais toute excitée d'aller enfin à l'école. Mais bien sûr, maman a piqué une colère. Elle n'ira nulle part. Habillée comme ça, j'ai une réputation à maintenir. Très bien, maman, je ne sortirai pas habillée comme ça. J'ai demandé à papa de m'emmener au centre commercial pour acheter une perruque et des fossiles, et je me suis fait dessiner des sourcils sur mon visage. J'étais parfaite. Maman était encore super énervée quand elle m'a vue. Mais papa m'a emmenée à l'école pour que je sois inscrite tout de suite. Il me fallait 2 heures pour me préparer à l'école tous les jours, mais j'adorais ça. Surtout que tous les enfants et les professeurs me trouvaient très jolie. Le jour de la fête des mères, les mamans de tout le monde sont venues à l'école sauf la mienne et celle d'une autre fille. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Charlotte et qu'elle n'avait pas de maman. Je lui ai dit que la mienne était trop occupée pour moi. Et on est devenues meilleures amies ce jour-là. Je lui ai pas dit mon secret. J'avais trop peur qu'elle pense que j'étais un monstre. Une fois en CM2, j'ai aidé Charlotte à faire ses devoirs de maths dans ma chambre quand maman est entrée. C'était la première fois qu'elle voyait Charlotte. Elle était stupéfaite. « Tu es une si belle enfant. J'aimerais que tu sois ma fille. Si tu veux, je peux t'adopter ?» Charlotte avait l'air effrayée et je l'ai emmenée immédiatement. De quoi ma mère parlait-elle? « Tu es la plus jolie fille que j'ai jamais rencontrée. Même tes notes sont bien meilleures que les miennes. »« Oh, maman est juste un peu folle. » Peut-être qu'elle n'a pas pris ses médicaments pour le cerveau aujourd'hui. Après ça, je ne l'ai invitée que lorsque j'étais sûre que maman n'était pas là. J'ai réussi à garder mon secret bien gardé. Et lorsque nous sommes arrivés en 3e année, j'étais l'une des enfants les plus populaires de l'école. Je me suis souvent demandé si les gens seraient aussi gentils s'ils savaient la vérité sur moi. Un jour, au déjeuner, un groupe de pom-pom girls est venu m'aider à une grande fête autour de la piscine. « Oui, bien sûr. Charlotte et moi, on sera... Burke, pas Charlotte. Juste toi. C'est une fête réservée aux enfants cool. » Charlotte est devenue toute rouge et s'apprêtait à partir, mais je me suis tournée vers les pom-pom girls et j'ai dit « Désolée, mais si ma meilleure amie ne vient pas,
Alors je ne viens pas non plus. Ok, d'accord. Elle peut venir, peu importe. Le jour de la fête, j'étais entourée d'un groupe de garçons quand, soudain, Charlotte est arrivée en courant toute excitée et m'a prise à part. Tu te souviens quand je t'ai parlé de mon béguin, le nouveau garçon de mon cours de français? Il est là. De quoi j'ai l'air? Oh mon Dieu, il vient par ici, Grace. Il vient pour me parler. Qu'est-ce que je dois lui dire? Avant que je puisse penser à une réponse, le garçon était déjà à côté de nous. Mais au lieu de parler à Charlotte, il s'est tourné vers moi. Hey, je suis Daniel. Tu es Grace, c'est ça? Je t'ai souvent vue à l'école et je te trouve très jolie. Tu veux danser avec moi? Je voulais que le sol s'ouvre et m'avale. Je me sentais si mal à l'aise que je pouvais même pas regarder le visage de Charlotte. Mais soudain, Charlotte a méchamment écarté Daniel et m'a regardé fixement. Sérieusement? T'es une vraie sorcière. T'es même pas parfaite, alors arrête de faire comme si tu l'étais. Oui, ta mère m'a dit ton petit secret il y a bien longtemps. Et avec ça, Charlotte m'a poussée dans la piscine. Alors que je crachais et remontais à la surface, je me suis rendu compte que ma perruque s'était détachée et flottait à côté de moi. J'ai toussé mon visage pour voir des traces de maquillage sur mes doigts. Et puis, j'ai vu que tout le monde était figé sur place et me regardait fixement. Oh mon Dieu, elle a pas de cheveux. Elle est trop bizarre. Regarde-la, elle ressemble à Voldemort avec un nez. Oh, vraiment? Et si je te frappais pour le visage pour te transformer en Voldemort sans le nez? Daniel a écarté ses abrutis et a sauté dans l'eau pour m'aider à sortir. Tu vas bien? Je me suis sentie choquée et humiliée. Lorsque mes yeux ont rencontré ceux de Charlotte, j'ai vu une haine totale dans son visage. Elle s'est retournée et s'est éloignée. J'ai fondu en larmes et je me suis enfuie en courant. J'arrive pas à croire que ma meilleure amie puisse me faire ça. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre pendant des jours et je n'ai pas mis le thé dehors. Je savais pas comment j'allais pouvoir affronter à nouveau quelqu'un à l'école. Un soir, papa a frappé à ma porte et s'est assis à côté de moi. « Ma chérie, tu peux pas te cacher éternellement. Tu dois retourner à l'école. » Tu n'as pas vu les regards sur leur visage, ni entendu les choses qu'ils disaient de moi. Je suis un monstre, papa. Maman avait raison depuis tout le début. Non, c'est faux. T'es magnifique. Et le plus important encore, tu es intelligente et gentille. Et je suis sûre que tes camarades de classe étaient juste surprises de te voir comme ça. Crois-moi, quand tu y retourneras, ça ne fera aucune différence pour ces enfants qui t'ont toujours admiré. Eh bien, j'ai fait l'erreur de faire confiance à papa. Et il s'avère qu'il ne connaît pas la moindre chose du lycée. Ma popularité avait atteint le fond. Je pouvais entendre tout le monde chuchoter et ricaner dans mon dos. Personne ne m'invitait plus à aucune fête. Un jour, je suis allée à mon casier et j'ai trouvé un poster d'E.T. collé dessus. Avec les mots « Retourne sur ta planète, Grace ». Et Charlotte, elle avait une nouvelle confiance en elle, après avoir été un vrai serpent. Elle portait de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures tous les jours et avait un groupe de filles autour d'elle. Elle m'ignorait complètement et je ne pouvais pas supporter son visage de toute façon. C'est pourquoi j'ai été horrifiée quand je suis rentrée dans mon salon un jour pour la trouver avec maman en train de rire et de boire du thé. « Qu'est-ce que cette sorcière fait ici? C'est pas une façon de parler à ma meilleure amie? Ton père l'a vraiment pas appris de bonne manière. Ta meilleure amie? Grace, je dois vraiment commencer à penser à qui sera le visage de ma compagnie un jour. Je veux dire, regarde toutes ces magnifiques cheveux noirs. En plus, Charlotte et moi avons toujours eu beaucoup de choses en commun. Oui, tu as raison sur ce point, maman. Vous êtes toutes les deux d'horribles personnes. Et sur ce, je suis partie en trombe. Quelques semaines plus tard, je rentrais de l'école quand une fille plus âgée m'a attrapée. Peut-être une brute de l'école. Hey, ralentis, je veux te parler. Si tu veux te moquer de moi, épargne-moi la peine. Je sais que je suis un monstre sans poils. Ok? Attends, vraiment? Je savais que tu étais ma demi-sœur, mais je savais pas qu'on avait le même problème. Je me suis retournée choquée. Attends, ma quoi? Elle a lentement enlevé sa perruque et elle était complètement chauve. Elle m'a ensuite raconté la chose la plus choquante qui soit. Ta mère, enfin je veux dire notre mère, m'a laissée avec mon père quand j'étais qu'un bébé. Mon père était pauvre et elle a poussé le tien pour son argent. Je l'ai cherchée juste pour pouvoir la regarder dans les yeux une fois et lui dire qu'elle a une mère horrible. J'avais la tête qui tournait. C'était pas possible. Mais alors, elle me ressemblait. Donc, je suis supposée te croire juste comme ça? Non, c'est pourquoi j'ai pris une photo de mon certificat de naissance. Et elle me l'a montré sur son téléphone. Bien sûr, le nom de maman était là.
Viens avec moi. Quand nous sommes arrivés à la maison, nous sommes allés directement sur la table à manger pour trouver maman et papa là, et je lui ai tout dit. Maman avait l'air horrifiée, tandis que papa était abasourdi. « Tu as été mariée avant ? Et tu as abandonné ton enfant ? Et tu m'as épousée pour de l'argent ? Et j'ai fait de toi la chef de mon entreprise ? C'est bon, je divorce. Et je m'assurerai que tu n'aies pas un seul centime. Quitte ma maison maintenant. » Maman a supplié, pleuré, mais aucun de nous n'a eu pitié d'elle. Elle a fait ses bagages et est partie en pleurant. Au moment où elle partait, Charlotte est arrivée. Mais maman n'a même pas pris la peine de s'arrêter pour elle. Elle est partie pour de bon, Charlotte, et elle ne se soucie pas de toi. Tu devrais partir toi aussi. Charlotte s'est soudain tournée vers moi avec son visage désespéré. « S'il te plaît, pardonne-moi, Grace. Tu es la seule amie que j'ai jamais eue. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. J'étais juste jalouse de la perfection de ton comportement. » Toute ma douleur et ma colère ont débordé. « Parfaite ? Tu crois que ma vie a été parfaite avec cette condition ? Ma propre mère m'a toujours détestée. Et je te l'ai pas dit, toi, ma meilleure amie. Parce que je pensais que t'allais me rejeter toi aussi. Et t'as fait quelque chose d'encore pire. Tu m'as trahi. Moi, quitte ma vie. » Elle s'est retournée et est partie en pleurant. Et je ne l'ai plus jamais revue. C'est parce que j'ai décidé d'être transférée dans un nouveau lycée. J'avais besoin d'un nouveau départ. Ma demi-sœur Bella et moi sommes restés en contact après son départ. Et nous sommes devenus assez proches. Cette année-là, à Noël, elle nous a invités, papa et moi, à un dîner de famille. Quand je suis arrivée, j'ai été choquée de voir Bella se promener et saluer tous les invités, sans perruque. Et je devais admettre qu'elle était vraiment belle. Une petite fille s'est accrochée à moi et m'a dit « Tu es la sœur de ma cousine Taylor ? Tu es spéciale comme elle ?» J'ai souri. Oui, je le suis. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec mon état. Bien sûr, je portais toujours des perruques et des cils en public. Mais je ne ressentais plus le besoin de le cacher à mes amis. Ou n'importe qui d'autre. Oh, et à propos de Daniel, on sort ensemble. Et je sors parfois sans ma perruque. Et il m'aime comme je suis. Et je m'aime encore plus maintenant.